et bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une réaction live sur le scan 921 de One Piece qui vient tout juste de sortir et j'ai décidé de faire une réaction live. Je me suis dit que le chapitre, il méritait que je fasse une réaction puisqu'il y a des choses complètement folles dedans. Bon, c'est vrai que je pourrais aussi parler éventuellement vers la fin de petites théories, si on peut en faire via ce chapitre, des déductions ou des trucs comme ça, il y en aura certainement. Mais avant ça, petite info. Bon, le tome 88 est sorti en France, c'est bon, vous pouvez l'acheter d'ores et déjà. Et aussi, le One Piece Magazine Volume 4 est censé sortir aujourd'hui, mais on peut retrouver sur pas mal de sites comme Laurent Jackson quelques éléments, notamment regroupant les filles de la famille Charlotte. Ça nous a pas menti, ça regroupe bien et bien les enfants de Big Mom, seulement dans ce volume 4, ça regroupe les filles de Big Mom. Mais ne vous inquiétez pas, pour les mecs, ça se passera au mois de janvier. Oui, le volume 5 sortira au mois de janvier, donc va falloir attendre un sacré beaucoup de temps. Vous pouvez aller sur le wiki de One Piece, vous trouverez sans doute par ordre les enfants de Big Mom, du moins ses filles. Je n'ai pas peur d'un instant, je vais maintenant faire cette réaction live et aussi vous dire à peu près ce que je vois, car c'est ça qui vous intéresse. Bon, je ne vais pas passer par quatre chemins, je vais quand même mettre mes lunettes parce que c'est la moindre des choses. Écoutez, ça me rend peut-être un télo, mais tant pis quoi. Bon, déjà, on est passé par une page du Shonen Jump où on a vu Luffy et Zoro avec Kaido en arrière-plan. Ça m'a vraiment rappelé une affiche du Shonen Jump à l'époque quand Big Mom se trouvait là avec Luffy et Sanji. Donc Zoro sera bel et bien au centre de l'arc Wano Kuni, tout comme Sanji l'a été à Whole Cake Island. Cette fois-ci, nous retrouvons une image en couleur où nous voyons les femmes de One Piece. Bon, pas toutes, mais nous en voyons quelques-unes. Tokyo Girls Collection. Nous voyons bien entendu Nami, Robin, Perona, Tashigi, Boa Hancock, Vivi et Big Mom, oui. Bon, on peut aussi voir Chopper et le bras élastique de Luffy avec son chapeau de paille. Ok, bon, que Big Mom soit là ne me pose pas de problème, mais pourquoi pas. Après tout, c'est comme le coup pour le calendrier One Piece de cette année. Vous vous rappelez, Big Mom se trouve dans le calendrier. C'est bon, voilà quoi. En parlant de calendrier, j'espère bien que dans le nouveau calendrier pour 2019, il y aura Katakuri. Je réponds plus de moi s'il y est déjà. Moi, je vais directement tout faire pour pouvoir l'avoir. C'est comme pour ces figurines. Oui, bon, j'essaye de gagner du temps parce que la page, elle charge et ça me pèse un peu. Ouais, bon, c'est un peu le bordel sur ce bureau-là, je vous l'accorde. Alors, ça y est, nous commençons. Alors, réunion stratégique dans les ruines du château d'Oden. Le lieu de la bataille décisive sera Onigashima, base de Kaido et de l'équipage des 100 bêtes. Ouais, pour rappel, Onigashima signifie île du démon ou île des démons. Bon, ce qui correspond à Kaido avec ses cornes sur la tête. Et le titre du chapitre, je vous l'ai pas dit, ça, c'est Shuten Maru. On va voir le fameux Shuten Maru déjà. Alors, ils ont besoin de bateaux pour traverser la mer. Le festival du feu qui se déroule le jour de la bataille décisive est le grand festival annuel pour les habitants de la capitale. Kaido y est considéré comme le Mio qui protège le pays. En gros, Mio veut dire roi de la connaissance. Ouais, bon, voilà quoi. Le truc, c'est que Kaido est considéré comme un héros lui aussi. Non mais lol. Ils vont faire la fête, mais leur petite fête, elle va être réduite à néant. Sanji et ses éloges perverses. Peut-être tomberas-tu amoureuse de moi, plutôt que de rester avec ce samouraï pervers. Ah! Mes rêves sont brisés. Désolé d'avoir eu de réaction. En fait, Kinemon, il nous dit qu'il a une épouse et que c'est Otsuru. Ah! Ah! C'est bon, je l'ai dans le cul, c'est bon. Bon, on arrête. Ok, donc Okiku et Célib. Les amis, si vous voulez. Non mais. Pourquoi j'ai pas fait le rapprochement? Bon. J'ai eu une réaction que sur ça en fait. Alors que les choses intéressantes en fait, elles ont pas vraiment encore commencé officiellement. Voici un schéma indiquant le jour de la bataille décisive. 2 oiseaux, une croissant de lune, un serpent. Nous en retrouverons au port. Ah d'accord, ok. Croissant de lune signifie une rébellion. Ok.
Ok. Il a fait des dizaines de cartes avec ce schéma-là pour pouvoir les parvenir à ceux qui doivent rejoindre leur cause, ceux qui ont une marque de lune sur la jambe gauche. Cette marque représente l'esprit de rébellion, ce sont nos alliés. Ah! En gros, ceux qui ont eu les tâches confiées pour pouvoir distribuer les cartes, c'est Zoro et Usopp. Seulement, Luffy dit, je crois que Zoro n'est pas très utile. Oh non, j'en peux plus de la connerie. Ah, Franky est rentré comme apprenti chez le maître charpentier qui a dessiné la demeure de Kaido, dans le but de mettre la main sur le plan de celle-ci. Et Robin est devenue geisha pour essayer d'approcher Orochi depuis l'intérieur. Elle s'est déjà fait un nom. Et Sanji encore avec ses équilibrations perverses. En fait, t'as toujours pas compris, Sanji. Non? Cette histoire à Whole Cake t'a pas vraiment suffi? Les capacités de Brook seront utiles à la capitale pour notre approvisionnement en vivres. Les techniques climatiques de Nami sont telles du Nijitsu. Le rôle de Kunoichi sera pour elle. La cuisine de Sanji peut rassembler les hommes en un instant. C'est parfait pour nos recherches. Carotte et Chopper, vous irez avec Kiku auprès d'Inuarashi. D'accord, ils mettent des feuilles sur leur tête et Kinemon les transforme. Waouh! Ça en jette, non? Quand on regarde Brook, on sait déjà que c'est un vrai yokai, ça. Non mais... En plus, il y a un type de yokai au Japon avec des flèches partout et qui ressemble à un squelette, si je ne m'abuse. Carotte est hyper bien, Nami hyper sexy comme d'habitude, Sanji qui se sent plus du tout, et Chopper qui est un ninja. Nami est hyper belle. Putain. Non mais, en fait, dans l'histoire, c'est pas un habit de femme ninja que Nami a. Kinemon a fait exprès, il sent plus, il saigne du nez. Et c'est un homme marié, ça? C'est un homme marié? Maintenant, je me pose des questions dans ses réactions quand il était avec les Mugiwara sur le Sunny, hein. Je me pose des questions sur toi, Kinemon. Bon, appelons notre guide. Shinobu, une vraie Kunohashi. Ah, c'est une ninja bien en blanc, et puis c'est une femme assez petite. Shinobu, ça me rappelle un truc, hein. En tant que fan de Beyblade, voilà. Sanji qui... Ok, il est choqué d'avoir vu cette femme ninja. Nami a frappé Kinemon parce que l'habit de la femme ninja là n'a rien à voir avec celui que Kinemon a fait pour Nami. Oh, désolé de juste de rigoler, mais c'est tellement... Ah, voilà ce que ça fait. Bon, on a cette femme ninja qui se présente. Ah, alors. Vous allez vous disperser un peu partout jusqu'au jour J, mais il y a 3 samouraïs que je souhaite retrouver en particulier. Ils vaudront la force de 100 hommes s'ils se joignent à nous. Kawamatsu, Denjiro et Ashura Doji. Ils étaient autrefois des samouraïs au service de Oden-sama. Ils sont sûrement encore en vie. Donc, Ashura Doji, je vous rappelle que ce mec-là s'est fait vaincre à l'époque par Oden. Donc, vraisemblablement, ensuite... Il a dû se racheter et devenir un des samouraïs les plus fidèles d'Oden. C'est forcément ça, puisque Kinemon en parle. Le village de Kobole. Les voleurs d'Atayama. Mais c'est nimp. Ouais, bon, bah, c'est des voleurs, quoi. Ils volent la nourriture. C'est comme la légende du Shuten Doji. Par contre, ils sont méchants. Oui, bah, c'est des voleurs, mais ils sont méchants, yo. Ah, là, leur Shuten Maru, qui est moche, précisons-le. Je viens de voir ce mec. Et je viens d'avoir une élimination. Shuten-maru en fait. C'est Ashura Doji. Il y a vraiment trop de ressemblances, surtout au niveau de la corpulence, au niveau de la cape et aussi au niveau des cheveux. C'est bon, c'est plié. Mais pourquoi est-ce qu'il aurait changé de nom? Je n'en sais rien, mais je suis 100% sûr que ce sont les mêmes. Mais de ce que je comprends, si c'est lui, c'est qu'il n'est plus un enfant de cœur. Et que... Bah ouais, ce que je veux dire, quoi. S'il est Ashura Doji, le Ashura Doji de l'époque était un ennemi d'Oden, jusqu'à ce qu'il se fasse vaincre par ce dernier, et qu'ensuite, il le rejoigne. Et que... Du coup, là, si c'est lui, Ashura Doji, c'est qu'il est redevenu dans ses vieux démons, quoi.
900. Il y a une vieille dame qui croit en la prophétie de Toki. C'est lui, ouais. On sait qui va arriver. C'est Jack. Wouh. Et Jack qui chevauche quoi? Il est présenté comme Okaban et non comme une calamité. Un Okaban et une tête d'affiche. Comme une tête d'affiche? Attendez, vous croyez que Jack a été décisé de son poste de calamité? Vous croyez que c'est ça en fait? C'est ça sa punition d'avoir échoué à Zoo? Pourquoi il n'est pas présenté comme calamité, wesh? What? Eh, ça se trouve Jack a perdu son poste de calamité en fait. Ce serait dingue. Kaido veut faire de Shuten-Maru son subordonné. Et un combat s'ensuit. Alors, il a réussi à trancher Jack. Et Dame, il est fort. Donc c'est forcément lui à Shura Doji. Bon, bien sûr, ça ne nique pas Jack. Heureusement, parce que se faire niquer une autre fois, ça c'est pas bon. Mais ils vont se battre encore combien de temps? Je suis un trompe-la-mort. Qu'est-ce qui... Il y a des gros nuages qui viennent là, wesh. Il y a l'eau qui appelle le Luffy. Mais c'est Kaido! Kaido qui a un dragon! Oh. Un dragon! Kaido qui ordonne à Jack de ramener ses gamins. Ces gamins qui sont les chapeaux de paille. Oh putain! Oh putain! C'est énorme. Franchement, waouh! C'est hyper beau. Faut dire ce qui est. Retournement de situation. Le boss se montre complètement là. Là, il est arrivé devant nous. Là, il est tranquille là. Avec des écailles partout. J'aurais plutôt cru que le fruit de dragon serait pour le shogun. Mais maintenant, je vois le shogun comme une merde. Alors, je me dis, mais là, tant mieux que ce soit Kaido qui l'ait, oui. Énormissime. Magnifico. Je n'ai pas les mots tellement que c'est... Waouh. Et puis Momonosuke qui s'est transformé en dragon, lui aussi là. Waouh. Mais c'est tellement impressionnant. Bon, sans vous cacher, j'avais déjà vu la photo en lisant les spoilers. Mais le truc, c'est que là, quand je vois là comme il est, c'est que je suis encore plus impressionnée et encore plus admirative. Il est vraiment magnifique. Faut dire ce qui est. Magnifique. Je n'ai pas d'autre mot à part ça. Absolument aucun. Waouh. Et du coup, il y a déjà eu beaucoup de théories qui sont sorties sur internet, comme quoi à la base, Kaido serait un dragon qui aurait mangé le fruit de l'humain modèle Oni. J'y crois pas du tout en fait. Je pense plutôt que de base Kaido est un Oni, donc qui a mangé le fruit du démon du dragon. Mais vu que Kaido cherche à se suicider depuis des années, pourquoi il se noie pas en fait? Il a un fruit du démon. Non, non, qu'il se noie pas. Il est parfait comme ça. Il est classe, il est... Ah putain, et j'adore les dragons aussi. Oh, les dragons, c'est ma vie. Oui, d'accord, je crois que même il surpasse le dragon blanc aux yeux bleus de Seto Kaiba et aussi le Eldrago de Ryuga. Mais là, carrément, Kaido, tu mérites ton titre. Et puis Luffy est censé vaincre ça? Alors là, je me demande vraiment, mais vraiment les amis, comment est-ce que Luffy va faire pour vaincre ça? Oui, parce que c'est un empereur, il a un pouvoir hyper badass. Comment tu veux qu'il gère ça, Luffy? Pour le vaincre, faudrait le tuer, oui. Waouh. Absolument rien à dire sur ce chapitre. Énorme. Alors bon, qu'est-ce que j'ai à dire sur ce chapitre? Mais vous pouvez pas savoir à quel point... Je peux pas m'arrêter de regarder Kaido, là. Il n'y a pas un dragon comme ça dans DBZ, d'ailleurs? Il me semble que si, on m'a dit. Oh. Ah, je me sens plus. Attendez, je bois un coup. Mais c'est vrai, quoi. C'est un chapitre complètement dingue. Donc, les amis, j'attends vos avis sur ce sujet. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou même sur Discord. Vous pouvez aussi bien l'un sur l'autre. Dites-moi ce que vous pensez également du design de Kaido, parce que moi, je suis complètement sous le charme. Je suis admirative, impressionnée, tout ce que vous voulez. C'est vrai que certains trouvaient ce coup-là prévisible, que Kaido est le fruit du dragon. Mais honnêtement, moi,
je me disais, non, il n'en a pas, c'est possible qu'il n'en ait pas. Mais en fait, si, en fait, ça me dérange pas, en fait. What? T'as dit beaucoup de en fait, tu te sens tellement plus en. Bon, les amis, très bon chapitre. Alors, ce qui peut se passer par la suite. Est-ce qu'on va revoir Kaido? Ah ouais, je veux revoir Kaido. Oh là là, oui, mon gars. Mais ce serait bien aussi de voir quoi ressemblent les deux autres samouraïs, plus Ashura Doji, que je suspecte pourtant être le Shutenmaru, qui doivent rallier. Il y a eu des petites informations intéressantes et... Waouh! Je connais certains de mes collègues youtubeurs qui ont dû s'exciter comme jamais devant leur écran. Moi, c'est vrai que je n'étais pas totalement en vraie excitation, comme je ne sautais pas non plus comme ça, non. Je savais d'avance à quoi ça ressemblait, mais je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant quand tu lis le chapitre, en fait, et que quand tu le vois. C'est impressionnant de dingue. Franchement, là, j'en ai même chaud d'un coup tellement que je suis impressionné. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous imaginez pour la suite concernant Kaido, ou peut-être même pour autre chose, les autres samouraïs qui doivent rallier, ou Zoro, tiens, parce que Zoro, on sait pas où il est en fait. Et il n'est pas très utile en ce moment, comme a dit Luffy. Bon les amis, ma réaction live se termine ici. J'espère que vous appréciez cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Aussi, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous à ma chaîne secondaire, tous les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece la prochaine fois. Oui, la prochaine fois, ce sera plus une review cette fois. Là, je voulais faire une réaction live. J'ai bien fait. Franchement, j'ai bien fait. Je vous dis à la prochaine. Donc oui, je vous retrouve pour cette review, peut-être même un petit peu avant. Je ferai une vidéo aussi sur le nouveau One Piece Magazine. Je sais pas quand, mais j'en ferai une. Alors, portez-vous bien. Sayonara.